Yo les gars, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour tout simplement le bilan de la fin de saison. Qu'est-ce que je raconte? Le bilan de la mi-saison de la Ligue 2 avec la S Saint-Etienne, tout simplement. Voilà. Alors, déjà, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je sais. Voilà, j'ai un peu déserté YouTube et tout. Je suis désolé. Là, je reviens parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur, sur cette mi-saison de la Saint-Etienne. Je devais vous parler. Donc voilà, je fais mon retour pour la mi-saison en fait, tout simplement. Donc la mi-saison, c'est achevé. Ben, il reste un match Coupe de France, mais on s'en fout. Moi, je vais plus parler de la Ligue 2. La Coupe de France, c'est un plus, on va dire. Je vais plus parler de la Ligue 2. Voilà, mi-saison. On a joué hier contre Bastia, lanterne rouge de cette Ligue 2. Et, et voilà. Il fallait qu'on gagne. Premièrement, il fallait qu'on gagne pour, euh, pour revenir un peu à hauteur de 3 qui jouent demain soir contre Boulogne, je crois. Et voilà, on avait 29 points. Si on gagnait, on avait 32. On pouvait finir deuxième avec 2-3 points d'avance sur les autres. Contre Bastia, qui paraissait logique qu'on gagne parce que tout simplement Bastia n'avait pas gagné une seule fois à l'extérieur. Je sais pas s'ils ont déjà gagné cette saison. Oui, je crois qu'ils ont déjà gagné. Mais ils ont pas gagné à l'extérieur. Ils n'avaient pas marqué de but en plus à l'extérieur. Donc, euh, donc voilà, pour moi ça me semblait logique qu'on gagne et qu'on fasse en plus un clean sheet. Je m'attendais pas à ce qu'on gagne 3-4-0. Voilà, je m'attendais à ce qu'on gagne peut-être 1 ou 2-0. Mais je m'attendais à ce qu'on gagne. Et non seulement nous n'avons pas gagné, mais on a pris 2 buts. Bastia, qui n'a mis jusqu'à présent 0 but à l'extérieur, nous ont mis pas un, mais 2 buts en 30 minutes. Est-ce que c'est bon pour vous? Voilà. Donc voilà. On est un peu gros sur la patate, sachant qu'hier le match, même si Placide, le gardien le gardien de Bastia, a fait un gros match, a fait une grosse parade, à un moment une double parade sur Cardona et après Bouaké. Même si on est deux occasions, oh, le match quoi, le match était quand même bien ennuyant, je trouvais. Et voilà, on arrive à la mi-saison. Certes, là, pour l'instant, on est deuxième, mais le Restart a son match qui était annulé face à Bastia. Donc, soit il va être rejoué, soit Bastia va perdre sur tapis vert. Donc, 3 points pour le Restart, ce qui est possible. Donc, on est deuxième, mais on est plus troisième que deuxième. Voilà, si vous comprenez. Donc, voilà, c'est un bilan de mi-saison qui est, j'allais dire catastrophique, mais non, quand même pas, on va pas dire catastrophique parce qu'on est quand même deuxième, mais c'est vraiment pas à la hauteur, c'est vraiment très décevant, surtout que on avait fait un début de saison qui était propre. On s'est dit, tout le monde s'est dit, je pense, au début de saison, qu'on a vu les 5-6 premiers matchs, on s'est dit, bah, on va rouler sur la Ligue 2. Moi, je me suis dit ça personnellement. Beaucoup de gens que je connais qui sont pour le Stade Saint-Etienne se sont dit ça. Et on remarque que 3-4 mois plus tard, à la trêve, 3 sont devant nous. S'ils gagnent, ils auront 5 points d'avance. S'ils gagnent demain, s'ils gagnent pas aussi, ils auront 2 ou 3 points. Mais voilà quoi, ils peuvent avoir 5 points d'avance sur nous ou à la mi-saison. 3 qui n'étaient pas programmés en plus pour jouer la montée. Nous, on était programmés par exemple non seulement pour jouer la montée, mais pour être champion. Quand on voit qu'on a dépensé plus de 20 millions de budget, plus de 20 millions d'euros de budget dans ce mercato pour la Ligue 2 et qu'on a un superbe effet, on a un gros effectif, on a un effectif pour voilà. Excusez-moi la comparaison, mais on a un peu le PSG de la Ligue 2 quoi. Et qu'on n'est même pas capable d'être premier à la mi-saison. Alors, comme je disais, moi en soi je m'en fous d'être premier. Moi je veux juste être dans les 2 premiers quoi, à la fin de la saison. Mais même si par exemple 3 fait un grosse première partie de saison, pour moi
aurait dû être premier ou deuxième avec un plus gros matelas d'avance sur les concurrents qui sont derrière nous. Or, on l'a pas le matelas. Et voilà. Donc en fait, ça fait peur parce que même si, comme je dis, on a fait un beau début de championnat où en fait ça arrivait toujours à se goupiller dans le bon sens. On va dire, le premier match face à Laval, les 3-4 premiers matchs, on sentait vraiment qu'on était, je trouve, au-dessus. Laval, on n'a pas eu de chance. On s'est pris un peu 3 occasions, 3 buts. Après, on a eu Rodez où je m'en souviens, Rodez, la première mi-temps était très équilibrée. Et après, en deuxième mi-temps, on a pris le dessus et on leur a un peu roulé dessus. Et voilà, après, il y a eu quoi? Il y a eu Boulogne. Bon, c'était un match compliqué, mais on sentait qu'on était au-dessus. Voilà, il y a eu 3-4 matchs comme ça où on sentait qu'on était au-dessus. Jusqu'à des matchs où je pense à Clermont, je pense à Reims, où en fait, je pense à Montpellier aussi, où en fait vraiment ça se jouait à rien quoi. Clermont, c'est la rentrée Stassin qui fait que on met 2 buts et voilà, c'est Stassin qui change le match. Euh, Attends, j'ai dit qui? J'ai dit Clermont. Putain, je suis un bouffon, j'ai oublié. Clermont. Ah oui, Reims. Reims, match le plus impressionnant, je trouve, de cette première partie de saison. Mais voilà, Reims, les premières 20 minutes, pour les 14-20 minutes, on s'est fait laver. Enfin, on a été dans une machine à laver. On touchait pas un ballon. Et pareil, Stassin, il fait un énorme match. Stassin et Miladovic qui nous sauvent. Doublé de Stassin et un but de Igor Miladinovic. On gagne 3-2. Voilà. Euh, on sentait que ça tenait qu'à un fil, quoi. Et après, derrière, on a subi notre première défaite. On a subi la défaite face au Mans. On a subi la défaite, la correction face. Putain, face à Annecy. Merci. On a perdu contre qui? Le Mans, Annecy, on a perdu à Dunkerque. On a fait 5 défaites. Putain, j'en souviens plus. Le Mans. Ah oui, Guingamp et une dernière, je m'en souviens plus, putain. C'était encore à domicile qu'on a dû perdre. Guingamp, Dunkerque. Guingamp, Dunkerque. Le Mans. Annecy. Et il y en a une autre, putain, je sais plus. On a perdu contre qui, bordel de merde? Je sais plus, bref. Bref, ça va me revenir. Mais voilà, quoi, c'est. En fait, c'est compliqué à juger parce que début de saison, on était sur un train de croisière tranquillement, on gagnait nos matchs, même si c'était compliqué, on arrivait à les gagner. Et après, on a eu un enchaînement où on fait Guingamp, on perd face à Guingamp. Derrière, on joue Montpellier, mais on gagne. Mais qu'est-ce que c'est laborieux face à Montpellier? On a en gros 2 occasions de but. Voilà. Montpellier, on tapait la barre. Voilà. On fait un match catastrophique, je trouve, et on gagne 2-0. C'était le match le plus. Pour moi, hein, c'était un des matchs les plus inquiétants de cette première partie de saison. On a été mauvais, mais on a réussi à gagner le match. Derrière, on repère face au Mans, je crois. On perd face au Mans. Derrière, on perd face à Annecy. On a fait 2 défaites d'affilée, je crois. Et après, on a gagné face à Pau 6-0. Et après, on a reperdu. Je crois qu'on avait reperdu derrière. Ah oui, face au Red Star. On a perdu face au Red Star. Et voilà. Et en fait, on a eu une. Pardon, des fois je m'étale, mais voilà. On a eu cet enchaînement de 10 matchs où on n'arrivait pas à enchaîner les victoires. On faisait défaite, victoire, défaite, défaite, victoire, victoire, défaite. On n'arrivait pas à se stabiliser. Et donc c'est inquiétant. Donc en fait, on a perdu beaucoup, beaucoup de points. Et en fait, on avait un moment. On a eu un moment où on a commencé à avoir un petit matelas d'avance, un petit matelas de 4-5 points sur les autres qui a fondu comme neige au soleil, j'ai envie de dire, ce matelas. Donc voilà, c'est un peu inquiétant. J'ai envie de parler aussi du cas Eric Horneland, parce que peut-être que je vais bouiller, je pense qu'il y a beaucoup de supporters aussi qui sont d'accord avec moi là-dessus, qu'il faut qu'ils partent, quoi. Ça peut plus durer comme ça.
On est certes la meilleure attaque du championnat, mais on est l'une des pires défenses de ce championnat aussi. C'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible. Pour moi, c'est très simple. Si Eric Orneland reste l'entraîneur de l'AS Saint-Étienne jusqu'à la fin de la saison, l'AS Saint-Étienne ne montera pas en Ligue 1. Et je peux vous le garantir. Parce que, en fait, j'ai l'impression que ce mec n'a pas de plan de jeu. Son plan de jeu, c'est juste attaquer. Point. Vraiment. Je pense vraiment, ce mec est fait pour attaquer. Va jouer en Bundesliga, en fait, au pire, tu vois. Mais moi, il y a un match qui m'avait marqué, ouais, je sais pas si c'était contre Le Mans ou contre Guingamp, mais je crois que c'était contre Le Mans, je sais plus. Mais en fait, à un moment, il y avait 2-1 pour l'adversaire, et vraiment, c'était à 65e. Donc il restait du temps dans le match, il restait du temps. Et vraiment, à un moment, il y a eu un compte de l'adversaire, il y avait en défense, il y avait que. C'était le match où Joao Ferreira a joué défenseur central. Je crois que c'était face au Mans. Bref, il restait que Joao Ferreira en défense. Il n'y avait qu'un joueur. Genre, il y avait 2-1 pour l'adversaire. Il y avait 2-1, très bien, on perdait. C'était à 65e minute. J'avais l'impression qu'en fait, on jouait la 95e et que c'était la dernière chance qu'on marque. Il y avait tout le monde devant. Tout le monde. Il n'y avait que Joao Ferreira qui était en couverture. Et ça m'avait marqué. Je me suis dit, mais en fait, ce mec, je trouve ça lunaire en fait. Que, ok, on perd, il n'y a pas de souci, on perd, il faut qu'on revienne. Mais à 65e, mettre autant de risques, sachant qu'on pouvait se faire contrer, voilà. Donc, ça déjà, ça me. Je trouve qu'il n'y a pas de. Il a pas de. C'est vraiment tout pour attaque. Il y a pas de mesure, je trouve, dans son jeu. Et puis, même si dire qu'il a fait des changements, on va dire, assez tôt comparé à d'habitude, habituellement, il ne fait pas de changement. Les changements, ils apparaissent, c'est tout le temps les mêmes en plus qu'il fait. Il fait tout le temps les mêmes changements à la 80e minute. Voilà. Et ça, par exemple, même si là, Cardona, il joue beaucoup plus, Cardona passait un temps, Cardona ne jouait quasiment plus. Et Irving Cardona, on parle. Et alors que Boaké, que j'aime beaucoup, Boaké qui a fait un gros début de saison, à un moment, Boaké mettait pas un pied devant l'autre, quoi. Il était, je vais pas dire nul, mais Boaké était pas. Voilà. Et tu laissais quand même Cardona sur le banc. Euh, Au milieu de terrain, ça a tout le temps été les mêmes hommes. Jabert, Tardieu, Mouefek ou Miladinovic. Tout dépend quand Mouefek était blessé, c'est Miladinovic, ou ainsi de suite. Mais Tardieu, Jabert n'ont pas tourné une seule seconde, il me semble. Tardieu, je l'adore, mais Tardieu, il a quoi? Il a 33, 34 ans. Ce mec, c'est un soldat, donc non, faut le faire souffler. Il y a des matchs où voilà, il est bon, mais il y a des matchs où c'est compliqué, il faut souffler. Pareil pour Jabert. Jabert, il a fait un début de saison extraordinaire, mais il faut faire souffler. Ils sont en train de jouer tous les matchs. Des fois, ils sont annoncés incertains le jeudi, on les annonce incertains. Vendredi, pareil. Au final, ils jouent 90 minutes le samedi. Genre, ils les font jamais souffler. Donc il y a ça, il y a le coaching, il y a tout. Et puis voilà, les adversaires, ils savent maintenant comment on joue. Ils savent que on va faire que attaquer, ils ont qu'à bien défendre et ils savent qu'on a une défense de passoire et que une action, ça va souvent faire but. Donc voilà, cette petite vidéo pour dire que ben c'est un peu, je suis un peu inquiet là pour la deuxième partie de saison. Ouais, il faut faire vite du changement. Parce que voilà, après, j'ai pas envie de dire que c'est la faute que du coach. Je pense que Kilmer a sa grande de merde, j'ai oublié le mot. Part de responsabilité, pardon. Euh, Déjà, pourquoi avoir pris ce coach? C'est un peu de leur faute. Voilà.
j'ai pas envie de revenir sur l'année dernière, mais j'ai envie de revenir quand même. Parce que voilà, moi j'ai entendu beaucoup de monde, surtout sur Twitter, dire que Orneland était un bien meilleur coach que Dalloglio, il allait nous sauver de la Ligue 2, quand après on est descendu en Ligue 2, qu'il allait nous faire monter en Ligue 1. Et que voilà, quand Dalloglio est parti, j'ai l'impression que beaucoup de monde était content qu'il parte. Moi, en tout cas, j'étais très déçu. Et il ne faut pas oublier que là, avec Orneland, si on continue, je ne sais pas si on va monter en Ligue 1. Olivier Dalloglio, quand il nous a repris en Ligue 2, c'était pas qu'il meurt, les propriétaires. C'était encore Keyazo et Romeyer. Et comme mercato hivernal, il a eu Irving Cardona en prêt et Nathaël Moukou en prêt. On était 10e de Ligue 2 et en une demi-saison avec juste 2 prêts et une équipe qui était une belle équipe, mais c'était pas la meilleure équipe de Ligue 2, il nous a envoyé en Ligue 1. Point. En Ligue 1, quand il s'est fait, je répète, en Ligue 1, quand il s'est fait limoger, on était barragiste. Orneland récupère le club, on n'était plus barragiste, on était directement en Ligue 2. Moi, je suis persuadé qu'avec les recrues qu'il avait fait, que les recrues qu'on a fait l'hiver avec Dalloglio, j'en suis persuadé qu'on se serait maintenu. Mais j'en suis persuadé. Parce qu'il aurait joué, certes, un jeu plus défensif, certes, un jeu peut-être moins beau à voir, mais alors aujourd'hui, je pense sincèrement qu'on sera en Ligue 1. Bref, ce n'est pas le sujet, on est en Ligue 2. Et voilà, je voulais revenir sur ça pour qu'on comprenne quand même un peu. C'est mon avis, ça n'engage que moi, bien évidemment. Mais voilà. Et oui, j'ai aussi, je voulais parler de Kimmer parce que Orneland, il a dit en conférence de presse que lui, il n'avait pas son mot à dire sur le mercato. Et comme j'en ai parlé, il va se reconnaître dans la vidéo. Mon soldat, Mathieu. Comment ça, le coach n'a pas son mot à dire sur le mercato? C'est quand même qui n'est pas tout le temps son mot à dire. Je veux bien, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais pour moi, 70% du mercato, ça va être le coach qui veut les joueurs, parce que c'est pas Kimmer qui coach la Saint-Etienne, c'est Orneland. Donc Orneland, pour moi, c'est là où je dis qu'il n'est pas la cause de tout. Il doit mieux faire, parce qu'avec l'équipe, l'effectif qu'il a, certes, il doit mieux faire, voilà. Mais si lui ne demande pas les joueurs qu'il veut avec la façon dont il a envie de jouer, comment on peut faire? Voilà, c'est juste ça. Mais quand même, avec l'effectif qu'il a, il a quand même un très bon effectif. Voilà, le meilleur effectif. Donc c'est pour ça que je ne suis pas en train de lui dire que voilà, c'est quand même sa faute, mais pas entièrement. Voilà, c'est 50-50. Et voilà, parce que les joueurs, en plus, je trouve, c'est pas qu'ils sont impliqués correctement. Je trouve ils sont pas, ils ont envie de bien faire. Après, il y a juste, mais pareil, lui, j'ai pas envie de l'incriminer parce que je peux comprendre. Lucas Tassin, quand il est revenu, il avait faim quand il est revenu dans le groupe et que c'était la fin du mercato. J'ai l'impression qu'il avait faim, il avait envie de prouver que il valait son. C'était un bon joueur qui aurait mérité de partir et tout. Donc pour un autre match, il était très très bon. Et après, il s'est un peu éteint parce que je pense qu'il avait envie de partir, que je pense que cet hiver, il a poussé pour partir. Et je pense qu'il faut qu'il parte. Voilà. Zurico David a des fois pas été bon, mais quand même il a ses stats. Hier, il fait encore doubler. Si hier il n'est pas là, hier on gagne pas de match. Voilà. Donc même si des fois on peut pas le voir dans un match, hier il nous permet de prendre un point quand même. Et s'il aurait tiré le penalty, parce qu'il a demandé à Tardieu hier, je pense que s'il aurait tiré le penalty, on aurait gagné 3-2 ce match et voilà. Ah bon. Du coup voilà, pour finir un peu cette vidéo, on va parler du mercato d'hiver. Est-ce qu'il faut en faire un ou pas? Ah, Maya boit. Voilà. Parce qu'elle a vu quelqu'un passer. Oui, Maya. C'est bien.
Est-ce que il faut faire un mercato? La réponse est oui quand même, parce que même si on a fait un gros mercato, on a dépensé beaucoup d'argent, mais je trouve en fait l'argent est dépensé un peu n'importe comment. En fait, on a des faiblesses. En fait, au milieu de terrain, on n'a pas assez, je trouve, de milieu de terrain, même si on a. Ou alors, on. En fait, non, je vais me contredire parce que hier, El Jamali, il fait une très bonne entrée au milieu de terrain, mais il fait pas ses tournées en fait. Et voilà, mais je pense qu'il nous montrait quand même un bon milieu de terrain. Donc pour moi, en fait, il nous faudra un beau milieu de terrain. Voilà. Là, on est sur le mec de Dunkerque, Berardi, je crois qu'il s'appelle. Il a fait une super. Il y a beaucoup de buts et tout. Lui, c'est ce qu'il nous faudrait. Et puis, les latéraux, Joao Ferrara est très très décevant. Anan décevant, mais un peu moins de Ferrara quand même. Donc en fait, on n'a pas cette paire de latéraux qui est à la hauteur. En fait, si on aurait cette bonne paire de latéraux, je pense qu'on serait pas mal. C'est ce qui nous manque à la Saint-Etienne. Et puis même, je pense que le retour de Lamba va nous faire du bien. Donc on verra. On verra ce que ça donne. Mais je pense qu'il n'y aura pas forcément de mercato cet hiver. Je sais pas en fait. Voilà, on verra. Est-ce qu'il y aura des prêts, notamment Benold, qui va peut-être être prêté pour avoir un temps de jeu pour la Coupe du Monde. J'espère pas. C'est un peu mon chouchou, Benold. Enfin bon, je sais pas. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous pensez de cette première partie de saison. Je pense que pour vous, si vous dire qu'elle est décevante. Qu'est-ce que vous voyez pour cette deuxième partie de saison? Moi, voilà, je pense qu'il faut. En fait, j'espère vraiment qu'on va se prendre une branlée face à Nice. Et le coach va faire un déclic, que le coach, que Kim va faire un déclic qui vont se séparer d'Orneland. Parce que pour moi, en fait, le seul moyen qu'on monte, c'est qu'on se sépare d'Orneland. Et si on ne se sépare pas d'Orneland, on finira pas dans les premiers et on va faire les barrages. Et les barrages, ben voilà quoi. On est passé il y a 2 ans. Est-ce qu'on passera cette année? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Du coup, voilà, je pense que la solution, c'est que Kilmer déjà se regarde dans une glace et qu'ils se disent qu'ils ont fait de la merde et qu'il faut qu'ils règlent ça au mercato d'hiver et qui voilà. Donc en fait c'est frustrant parce que tu sens que t'as les propriétaires pour faire un truc de ouf, mais que t'as l'impression que il y a un peu d'argent limité et qu'ils font un peu n'importe quoi avec l'argent et qu'en fait bah, c'est de la merde. Voilà. Désolé si je dis des trucs, j'envoie ça comme ça et que c'est un peu brouillon. Mais voilà, en fait, je suis deg, en fait. C'est chiant. T'as l'impression qu'on n'arrive pas à être heureux alors qu'on a tout pour être heureux. Et c'est vraiment chiant. Donc j'espère que ça va aller. J'espère qu'ils vont se rendre compte des erreurs qu'ils ont fait. Et franchement, j'espère que la deuxième partie de saison va être irréprochable et qu'on va redresser la pente. C'est ce qu'on espère de plus. C'est ce qu'on espère. Et voilà, quoi. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, en commentaire. Et puis voilà, et puis pour finir, oui, je voulais parler que ça fait vraiment, je crois ma dernière vidéo que j'ai faite, c'était au mois d'août ou au mois de septembre, peut-être au mois d'août, je sais plus. Et que ça fait très longtemps que j'avais pas posté, voilà, parce que ben, j'avais la flemme, clairement, j'avais pas envie. Et je sais pas, là le fait qu'on joue mal, ça m'a redonné un peu envie. Donc voilà, restez connectés, je pense que je vais un peu je vais pas dire poster tout le temps des vidéos, mais peut-être poster de temps en temps. Voilà, peut-être, je sais, en vrai, même moi, je sais pas, donc vous attendez à rien. Voilà, c'est juste, je vous préviens. Et puis voilà, quoi. Voilà, n'hésitez pas aussi à regarder mes shorts. Peut-être que j'en poster quelques-uns des shorts. Voilà, j'ai envie d'en refaire un petit peu. Dans le mood de l'été, il était bien ce mood-là de l'été où je fais des petites vidéos. Où je fais des petits résumés de mes matchs, des petits résumés des étapes du Tour de France. En vrai, c'était cool. J'aimerais bien faire, en fait, revenir un peu pareil, peut-être peut-être moins actif, peut-être plus espacé les vidéos, mais voilà. Voilà, je vous dirai. De toute façon, vous verrez bien s'il y a s'il y a du contenu ou pas. Peut-être aussi j'aimerais bien faire des contenus un peu jeux vidéo.
Peut-être je vais reprendre un peu les streams Twitch. Suivez-moi sur Twitch, DoxyFC. Voilà. Euh, je dis ça, je sais pas si je vais lancer un stream ou pas. Peut-être faire des vidéos ou des petits shorts sur FIFA, je sais pas. En vrai, je sais pas. Mais voilà, en tout cas, restez connectés. On continuera de parler de la Saint-Etienne. Je pense que là, avec le mercato qui va arriver, je ferai des petites vidéos sur le mercato ou quoi, s'il y a des mercatos, si ça bouge ou pas. Et puis voilà, quoi. Et voilà. Sur ce, c'était Julien. Merci de m'avoir écouté. 25 minutes. Ça m'a fait du bien de parler 25 minutes avec vous, avec mon téléphone. Je sais pas combien vous serez à regarder cette vidéo, mais ça m'a fait du bien. Sur ce, c'était Julien. Ciao.